Bienvenue sur Analyse Quintet Chantilly, le podcast qui décortique pour vous les courses les plus prestigieuses du calendrier épique. Je suis Jean-Philippe Dufresne et aujourd'hui, nous allons analyser ensemble le Quintet du lundi 27 octobre 2025 à Chantilly, le prix de la chambre de Monsieur le Prince. Bonjour Jean-Philippe, Marie Lecomte à vos côtés pour cette analyse technique. Nous avons aujourd'hui une course particulièrement intéressante, avec 16 partants sur les 1400 mètres de la PSF de Chantilly, une piste en sable fibré avec corde à droite. Exactement Marie. Cette épreuve est réservée aux poulains et pouliches de 3 ans et se présente sous forme de handicap divisé avec une dotation de 52 800 €. Avant d'entrer dans le vif du sujet, pouvez-vous nous rappeler les spécificités de ce parcours ? Bien sûr. Le tracé de 1400 mètres sur la PSF de Chantilly est particulièrement sélectif. Il présente un profil rectiligne avec une ligne droite relativement courte. Cela signifie que les concurrents bien placés dans les cordes conservent souvent un avantage, tandis que les chevaux attentistes auront besoin d'un rythme soutenu pour espérer revenir. Les numéros de cordes joueront donc un rôle déterminant aujourd'hui. Commençons par évoquer les favoris de cette course. Qui se dégage selon vous comme le cheval à battre ? Sans conteste, Doba, portant le numéro 12, s'impose comme la référence de cette épreuve. Ce pensionnaire de la famille Lerner affiche une régularité exemplaire avec des performances récentes remarquables, une victoire à Deauville et une seconde place dans un quintet de référence. Sa musique 1P, 3P, 2P parle d'elle-même. Ajoutons à cela la montre de Christophe Soumillon, un atout majeur, et nous avons là notre favori logique à la cote de 4/1. Effectivement, Doba présente un profil solide, mais la course ne se résume pas à un seul cheval. Quels sont les autres concurrents qui pourraient jouer les premiers rôles ? J'ai particulièrement suivi Canezza, numéro 13, une pouliche issue de l'élevage Agacan, montée par Michael Barzalona. Sa musique indique 0P, 1P, 3P, mais je pense qu'il faut la juger sur un échantillon plus large. Elle a connu un passage à vide lors de sa dernière sortie, mais avec 1 kilo de moins aujourd'hui, elle peut se réhabiliter. Son entourage, François-Henri Graffard, affiche une belle réussite dans cette catégorie. Sa cote de 6/1 me semble intéressante. Nofix, portant le numéro 8, est également bien placé dans la hiérarchie des cotes à 7/1. Que pensez-vous de ses chances ? Nofix est un concurrent sérieux malgré sa dernière course un peu décevante. Son retour sur la PSF et l'apport des œillères pleines devraient le remettre sur le bon chemin. Il bénéficie de l'amende de Maxime Guyon, ce qui est un atout considérable. En revanche, son numéro de corde 15 n'est pas idéal. C'est un cheval qui a des moyens, mais qui devra composer avec cette position défavorable au départ. Parlons maintenant des outsiders qui pourraient créer la surprise. Y a-t-il des chevaux sous-cotés selon vous ? J'en vois plusieurs qui méritent notre attention. Melo Yellow, numéro 11, représente la seconde cartouche de l'écurie Stéphane Wattel. Sa musique récente n'est pas brillante, avec 9P, 6P, 0P, mais il est allégé au poids et revient sur un tracé qu'il affectionne particulièrement. À 13/1, il peut créer la surprise. Et que dire de Zawan, numéro 4, coté à 16/1 ? Zawan reste sur des performances honorables avec une musique de 4P, 1P, 9P. Cette pouliche a prouvé son aptitude au sable, même si celui de Chantilly diffère de celui de Deauville qu'elle semble préférer. Elle a été un peu malheureuse lors de sa dernière sortie et pourrait bien se racheter aujourd'hui. Son numéro de corde 11 n'est pas idéal, mais elle possède de réelles qualités. Qu'en est-il de Precioso, numéro 9, qui court avec des œillères ? Precioso présente une musique de 0P, 5P, 4P, qui ne plaide pas en sa faveur au premier abord. Néanmoins, ce cheval est descendu d'une livre poids et a déjà montré sa compétitivité dans les quintets parisiens. À 12/1, il représente une possibilité pour les places, mais je ne le vois pas s'imposer aujourd'hui. Un mot sur Ashera, numéro 6, qui semble avoir les faveurs de certains pronostiqueurs. Ashera vient effectivement de s'imposer pour sa rentrée dans une classe 2, ce qui est encourageant. Sa musique 1P, 0P, 4P montre une certaine irrégularité, mais quand elle est dans un bon jour, elle peut rivaliser avec les meilleurs. La question est de savoir si elle confirmera sur la PSF de Chantilly une surface où elle n'a pas encore totalement convaincu. À 24/1, elle représente une belle cote pour les joueurs audacieux. Pour terminer cette analyse détaillée, pourriez-vous nous donner votre synthèse et vos chevaux préférés pour ce quintet ? Après cette analyse approfondie, je place Doba, 12, en tête de mes préférences, suivi de près par Canezza, 13, qui peut se racheter aujourd'hui. Je n'écarte pas Nofix, 8, malgré son mauvais numéro, et j'inclus Melo Yellow, 11, et Zawan, 4, pour compléter le quintet. En outsider, capable de créer la surprise, j'ajouterai Precioso, 9, qui peut accrocher une place à belle cote. Merci Marie pour cette analyse technique et détaillée. Pour résumer notre pronostic pour le prix de la chambre de Monsieur le Prince à Chantilly, nous retenons donc les numéros suivants. 12, 13,
8, 11, 4, avec le 9 en outsider. Tout à fait, Jean-Philippe. Et n'oublions pas que dans un lot aussi homogène, avec 16 partants sur un parcours sélectif, la moindre hésitation au départ pourrait redistribuer les cartes. Les parieurs devront être particulièrement attentifs aux conditions de la piste et aux dernières évolutions des cotes avant le départ prévu à 13h55. C'était Analyse Quintet Chantilly avec Jean-Philippe Dufresne et Marie Lecomte. Merci à tous nos auditeurs de nous avoir suivis dans cette analyse du prix de la chambre de Monsieur le Prince. Retrouvez-nous demain pour un nouveau décryptage et n'oubliez pas, pariez toujours de façon responsable. À demain.